Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut prioriser les choses à faire. Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, petit problème de poules. Nos poules se sont sauvées. Notre enclos extérieur, il y a un petit côté qu'il va falloir rebrocher. Puis là, on est rendu qu'on trouve des poules partout, à des drôles de places. Là, je m'en vais chez mes voisins parce que j'ai vu une poule se promener et je pense que c'est une des nôtres parce que leurs voisins, à eux, ont aussi des poules. Mais là, on va aller voir si c'est pas une de nos poulettes. Puis quand que je suis arrivée dehors tantôt, j'avais une autre de mes poules qui était sortie de l'enclos et qui cherchait à revenir. Ben, Colin, on a des fugueuses. Il va falloir arranger ça. C'est une de nos poules. Là, je la connais. C'est le genre de poule qui aimera pas ça. Puis je pense que ma voisine en a eu pitié parce qu'elle a l'air d'être nourrie. Ça fait 2-3 jours qu'elle se tient ici. Elle a sûrement même peut-être pondu des cocos ici. Ouais. Pas sûr que je vais arriver à la pogner. Essayer de faire ce que je peux. Elle a l'air de bien aimer le spot. Fait que finalement, j'ai pas réussi à ramener ma poule. Elle est vraiment trop bien là-bas. J'essaie de m'arranger avec mes voisins, là, voir qu'est-ce qu'on va faire, si on se met à 3-4 pour l'attraper ou est-ce qu'on la laisse vivre là un petit bout de temps. On va voir ce qu'on va faire. D'un coup, qu'elle leur donnerait des petits cocos et ils seraient contents. On verra bien. Puis là, je voulais vous montrer, je suis au milieu du champ qui vient juste d'être fauché. Je suis vraiment contente parce que je me demandais si on aurait du foin cette année. Je savais pas comment ça irait et tout. Puis on va avoir du foin cette année pour les animaux. Yeah! Demain, je m'en vais porter deux de mes chèvres. Ben, de nos chèvres, je dis mais c'était nos chèvres. Je m'en vais porter Heidi et Aline, qui ont été adoptées par une autre personne. Tranquillement, je suis en train de restructurer mes choses, là, de restructurer le bâtiment. C'est surtout moi qui prends cette décision-là. Stéphane, c'est plus par rapport au jardin et tout. Moi, c'est plus par rapport aux animaux. Mais en fait, on prend les décisions ensemble, mais c'est plus moi qui gère ça. Fait que gros voyage demain pour aller porter ça. Puis je regarde pour acheter un petit bouc boer parce que on va avoir des bébés qui vont être boer nubiens et presque toutes boer. Fait que je pense bien garder Andy, probablement garder Sandy, vendre le petit bouc, puis j'essaye de vendre le petit bouc mini aussi. On va voir ce qui va arriver avec ça. Porc-épic! J'ai d'aller porter mes chefs, checker ce qu'on vient de voir traverser. On va faire attention à ne pas discipliner dessus. On a dit adieu à Heidi puis à Aline. Ouais, un petit peu triste. Ok, petit test. On va voir si l'humidité. Ah, c'est humide ça. Ça fait sa job. Ok, on est prêt pour demain. On va rentrer nos bales de foin. J'ai préparé ça parce que demain je m'en vais travailler. Je vais essayer de revenir tôt du travail pour pouvoir aider ma chérie à monter toutes les bales de foin qu'on a ramassées. En fait, que notre voisin nous a ramassées. Et c'est vraiment apprécié d'avoir accès à ce foin-là parce que, si vous vous rappelez, l'été passé, on a eu une belle sécheresse et le foin a manqué pour plusieurs personnes qui ont des animaux. Le foin coûtait très cher et même encore cette année.
Le foin se vend très cher et c'est vraiment une bénédiction qu'on a ce foin-là à la portée de la main. Je ne sais pas si on va avoir une bénédiction comme ça à la prochaine fermette. Dieu voulant. Puis en plus, il est beau cette année. On avait du foin fourni là. Il y a de la job qui nous attend. Notre voisin qui fait nos foins a été assez gentil pour tout rapprocher les balles de foin qu'il y avait dans le champ. Je sais pas combien qu'on a. Ma chérie, je pense qu'elle en a compté 205. À peu près. Et on est le soir. Après une journée de travail, 2 heures dans le trafic. On s'attelle, puis on rentre le foin parce que demain il annonce des orages. Fait que, on n'a pas le choix, il faut rentrer ça ce soir. Et c'est parti! La dernière! Notre record! « 8h40, mercredi soir. On a fini. 214 balles de foin. Désolé, c'est plus noir ici, là. Salut, bienvenue à la fermette de Sérénité. Je vais faire une petite capsule aujourd'hui, en fait, pour donner un truc. Suite à... Vous vous rappelez de ce beau tableau-là? Tableau agile. J'avais déjà parlé dans cette vidéo-là, je mets le lien en haut. Comment gérer nos tâches sur la ferme, comment on peut gérer toute la quantité de choses qu'on a mis dans la colonne à faire, dans la colonne en cours, puis terminer, bien ça on est bien content quand c'est terminé. Fait que allez voir cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut prioriser les choses à faire ici. Un petit truc. En fait, c'est un petit jeu. Vous allez voir, c'est un jeu bien fun. Pour les adultes. Peut-être que les enfants vont être un peu stressés par ce jeu-là parce que ça les oblige à faire des choix. Et c'est peut-être plus les adultes. Fait que dans le fond, vous faites ce jeu-là avec madame, monsieur sur la ferme ou les gens qui sont impliqués dans les tâches de la ferme et qui ont un mot à dire, bien entendu. Et voici comment ça se joue. Bon. Ici, dans ma colonne, j'ai 6 choses à faire. Fait que disons qu'on va toutes les mettre. On va toutes les mettre en colonne comme ça. Et là, on va en prendre une qui semble être une tâche quand même moyenne. Tu sais, on juge que c'est une tâche qui n'est pas super urgente, mais ça serait bien qu'on l'aille. Mettons que c'est celle-là. On va la mettre dans le milieu ici. Fait que ça, c'est la première personne qui fait ça. La deuxième personne vient, elle se choisit une autre tâche.
là-dedans. Ou elle peut aussi déplacer celle-là, mais elle choisit une tâche. Et elle va décider selon son point de vue à elle. Moi, cette tâche-là, elle est plus importante que celle-là. S'il y a une troisième personne, la troisième personne, elle vient, elle dit, ben finalement, non, moi je trouve que celle-là est moins importante que celle-là. Et après 3 fois qu'on déplace une même tâche, on la met de côté. On la met de côté puis on va y revenir après. Donc le jeu se poursuit comme ça à tour de rôle. Chaque personne vient à tour de rôle, il prend une tâche, moi celle-là, elle va là, l'autre personne arrive, moi celle-là est plus importante, l'autre personne arrive, celle-là n'est pas importante pas en tout. L'autre personne arrive, elle dit non, elle est importante celle-là, moi je la mettrais ici, comme ça. Et finalement on finit comme ça, tout le monde fait les tours. Les tâches qui n'ont pas été classées parce que on a souvent changé d'avis sur celle-là, on discute ensemble de cette tâche-là. Pourquoi il y a tellement de différences entre les perceptions par rapport à cette tâche-là? Puis là, on découvre peut-être des choses qu'on ne sait pas. Peut-être que la personne a vu une difficulté que nous, on n'avait pas vue. Fait que là, ensemble, avec les discussions qu'on a après, ben, on peut déterminer, OK, là, on comprend plus le contexte. Puis finalement, là, cette tâche-là, ben, c'est la plus importante. Fait qu'on la met là. Et en bout de ligne, et voilà, ils sont priorisés. Fait que prochaine tâche à mettre en cause, c'est laquelle? C'est celle du top. Donc, petit truc infaillible, si je me trompe pas, il me semble que ce petit jeu-là s'appelle 20-20 Vision. 20 sur 20 Vision, centre de mémoire. C'est un petit jeu que moi je me sers dans mon métier d'analyste, dans les ateliers où on doit prioriser justement des tâches de développement, entre autres. Mais sur la ferme, on a des tâches aussi quotidiennes, chaque semaine, des tâches annuelles aussi, préparer le jardin, des choses comme ça. Fait que ça aide à prioriser nos tâches. Fait que quand on veut commencer une nouvelle tâche, ben on n'a pas à se poser la question de laquelle je dois faire. Donc déjà été priorisé, puis on commence par le top. Voilà, là encore, et let's go! On embarque dedans. Petit jeu simple que vous pouvez appliquer sur la ferme, sur votre homestead, peu importe la grosseur. Là, on l'applique à notre niveau. On n'est pas très gros, mais pour nous, ça nous simplifie la tâche premièrement, d'avoir ce type de tableau-là, puis aussi de prioriser d'avance. Et on a fait le petit jeu d'ailleurs pour nous, pour la prochaine fermette qu'on va acheter. Quand on va vendre ici, ben, on veut savoir un peu, on l'a fait avec Emmanuel, puis Bianca, puis moi. Puis on a mis comme différentes choses sur les petits post-it pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine fermette. Fait que ça nous a permis de voir c'est quoi nos priorités communes. Emmanuel, il voulait être proche de son cousin. Moi, je voulais être proche de mon travail. Fait qu'on a joué à ce petit jeu-là. Puis on a pu mettre des priorités sur la prochaine fermette. Fait que quand on va commencer à magasiner, pas tout de suite parce qu'on n'a pas vendu encore ici, mais quand on va commencer à magasiner, qu'on va aller visiter, ben on va déjà avoir une bonne idée si la fermette qu'on va visiter accadre dans les priorités qu'on a définies. Donc abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ça va nous encourager à faire plus de vidéos. Si on voit nos abonnés qui augmentent, pour nous c'est un indice que ce qu'on fait c'est pertinent pour vous, que ça vous aide. Nous on passe au suivant. Nous on apprend beaucoup sur YouTube, de d'autres YouTubers, des homesteaders, sur les réseaux sociaux, sur des forums. Donc nous on apprend, on applique, on voit des choses qui fonctionnent bien puis on veut le partage. Donc abonnez-vous à notre chaîne. Puis si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce juste en bas. Puis merci d'avoir été là, puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. On poste une vidéo sur notre chaîne au moins une fois par semaine. Puis des fois plus si on a le temps, mais disons que le temps manque ces temps-ci. On va avoir plus de temps par contre sur notre prochaine fermette parce que je devrais être plus proche de mon emploi. Donc merci d'avoir été là, puis portez-vous bien. Bye!